Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Yopougon, Cocody, Le Plateau, ces communes étaient très attendues lors du scrutin à Abidjan. Si pour les deux premières, les résultats ont été annoncés, pour celui du Plateau vient de tomber avec Jacques Eo réélu. Les Ivoiriens sont donc allés voter samedi pour élire leur président de région et leur maire pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Des observateurs étaient mobilisés, leur bilan à suivre dans ce journal. Et puis après avoir renversé Ali Bongo au Gabon, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce lundi. Il a promis de rendre le pouvoir aux civils sans en préciser la date. Depuis hier, les Ivoiriens sont scotchés à leur téléviseur, impatients de connaître les résultats des élections locales, des résultats qui étaient particulièrement très attendus dans certaines localités d'Abidjan, notamment Yopougon, Cocody et Le Plateau, où l'issue vient d'être connue avec Jacques Eo réélu. Pierre Dipomela. Une fois n'est pas coutume, tous les principaux partis politiques ivoiriens ont pris part à ces élections locales, des élections inclusives qui ont vu la participation de plusieurs candidats indépendants. Des localités considérées comme des chasses gardées ont été âprement disputées. Il s'agit de reconquêtes pour certains partis ou de confirmation de l'ancrage pour d'autres. Au nombre de ces localités figure en bonne place la commune de Yopougon, bastion de la galaxie patriotique de l'époque, aussi appelée Yopougon de Gbagbo par les partisans du PPACI. Après 10 ans d'absence, il s'agit pour Michel Gbagbo Koudou de récupérer cette forteresse qui compte plus de 500 000 électeurs. Le RHDP, qui a tenu les rênes de cette mairie, s'est donné les moyens de la conserver. Son candidat Adama Bictogo a été déclaré vainqueur par la CEI après une campagne très offensive. Le PDCI, qui voulait également cette commune stratégique, a mis dans la course Diaoufoué avec l'espoir de reprendre Yopougon, qui a aussi été une commune acquise à sa cause à l'époque de Doucouré Moustapha. L'enjeu était si fort que les candidats du PDCI et du PPACI n'ont pu accorder leur violon contre la redoutable machine du RHDP, conduite par le président de l'Assemblée nationale, qui jouait gros dans cette élection. Autre commune qui a suscité beaucoup d'intérêt, c'est celle de Cocody, où la dissension au sein du PDCI-RDA, avec la candidature indépendante de Yasmina Ouénia, présageait le chaos pour Jean-Marc Yassé, le candidat du vieux parti. La victoire de ce dernier confirme, s'il en était encore besoin, que le PDCI tient bien Cocody. Enfin le Plateau, la grande intrigue. Comme les précédentes élections, la commune vitrine d'Abidjan fait l'objet de crispations avec une attente presque interminable. Le vote, qui s'est poursuivi jusqu'à 22 h dans cette commune, était symptomatique de tensions qui prévalaient. Si la commune compte 4 candidats, le duel qui focalise les attentions est bien Jacques Eo du PDCI et Fabrice Awignon du RHDP. Et dans toute élection, il y a des gagnants et des perdants. Certains de ces derniers, vous allez le voir, font preuve d'un bel esprit fair-play en reconnaissant leurs défaites et en saluant leurs adversaires, comme nous le montre Issa Koné dans cet élément. Au soir du 2 septembre, les vainqueurs aux municipales et régionales savourent leur victoire. De l'autre côté, plusieurs candidats malheureux se sont illustrés de fort belle manière en reconnaissant leurs défaites, allant même jusqu'à féliciter leurs heureux adversaires. Fait rare pour être souligné, c'est le cas notamment d'Éric Tabat, candidat du RHDP dans la commune de Cocody, ou encore Koné Katina, porte-étendard du PPACI à Port-Bouët. Dans une publication sur sa page officielle Facebook, le candidat du RHDP a laissé un message. Un bel esprit fair-play aussi incarné par cette autre publication sur le réseau social. Pouvait-on lire sur la page Facebook du maire réélu de Port-Bouët, Dr Emou Sylvestre. Visiblement, la pratique se généralise. Ce lundi, c'est la candidate indépendante malheureuse, Yasmina Ouénia, qui félicite sur les réseaux sociaux le maire réélu pour sa victoire. Du côté du PDCI, RDA, PPACI, au régional dans le Haut-Sassandra, Stéphane Kipré a félicité le vainqueur de la liste RHDP, Mamadou Touré, ministre en charge de la jeunesse. À Koumassi, c'est Adjaratou Traoré, candidate indépendante, qui a félicité Cissé Ibrahima Bakongo par le même canal des réseaux sociaux. Reconnaître les résultats issus des urnes après un scrutin permet de préserver un climat social apaisé. C'est un signe d'évolution des mentalités, de maturité politique de la part des candidats. Un geste à encourager pour l'essor de la jeune démocratie ivoirienne.
Aussi, au lendemain des élections, de nombreux maires nouvellement élus ou réélus savourent leur victoire tout en dévoilant leurs ambitions pour leur commune dans ce reportage de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Quartier général du candidat Jean-Marc Yassé dans la commune de Cocody. La commission électorale vient d'annoncer officiellement la réélection du maire sortant à la tête de la mairie. Le candidat réélu et ses partisans sont à la fête. Le nouvel élu s'est engagé à poursuivre sur sa lancée. Nous avons gagné dans la cohésion, dans l'union, dans la fraternité. Et nous espérons faire un mandat dans l'humilité et servir surtout les administrés de Cocody. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous donne un esprit de sagesse pour pouvoir continuer l'œuvre qu'il nous a déjà confiée il y a 5 ans. Même ambiance au quartier mérien, dans la commune d'Adjamé, où se trouve le quartier général du candidat RHDP, Farikou Soumaoro. Le maire réélu dédie sa victoire à la population et à son parti. Je remercie la population d'Adjamé pour vraiment m'avoir fait confiance une seconde fois pour diriger cette belle commune. Cette victoire, je la dédie à la population d'Adjamé, toutes tendances confondues. C'est également le cas du maire de Koumassi, Cissé Ibrahima Bakongo, qui a tenu à exprimer sa reconnaissance aux populations, qui, selon lui, ont compris le sens de son action en leur faveur. 1000 fois merci aux populations de Koumassi. Elles ont démontré qu'elles sont sensibles à toutes les actions que nous avons posées pendant 5 ans dans leur intérêt, pour leur bien-être, pour leur épanouissement. Dans la commune de Songon, c'est le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, candidat du RHDP, qui a été élu à la tête de la mairie. Il nourrit de grandes ambitions pour sa localité. Je demande au Seigneur de me donner beaucoup d'humilité et de sagesse pour trouver auprès du président de la République des réponses aux préoccupations de nos parents, de manière à faire de Songon l'une des plus belles communes de Côte d'Ivoire. À Yopougon, comme ailleurs dans les autres communes, où les résultats des municipales sont connus, les supporters des candidats élus ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Tandis que plusieurs localités connaissent leur nouveau maire, les citoyens expriment leurs besoins prioritaires. Focus à Cocody, Treichville et Koumassi dans ce reportage. À Bingerville, c'est Issouf Doumbia, candidat du RHDP, qui se succède à lui-même à la tête de la mairie. Il devra très rapidement faire face à plusieurs besoins, jugés prioritaires par ses administrés. Moi, en priorité, je veux qu'on puisse finir le marché, pour qu'on puisse s'asseoir et vendre. Parce que quand on marche sur la hauteur, on vient nous chasser de ne pas s'asseoir. Or, si on ne peut pas vendre aussi, on ne peut pas manger. En priorité pour moi, le maire devait s'occuper de la jeunesse, c'est-à-dire trouver de l'emploi pour la jeunesse. Il n'a qu'à bitumer les voies qui mènent tout dans les villages voisins de Bingerville. Il n'a qu'à penser à la voirie et puis la sécurité. Le maire Jean-Marc Yassé, aussi réélu, devra s'attaquer aux priorités de ses administrés qui lui ont renouvelé leur confiance dans les urnes le 2 septembre dernier. Qui se penche sur la construction des écoles et aussi les centres de santé communautaires, il en faut aussi. Ma priorité, c'est l'emploi pour la jeunesse. Voilà, c'est ce qui me tient à cœur parce qu'en ce moment-là, il y a plein d'hommes qui se plaignent pour ça. La salubrité, qu'il insiste même sur la salubrité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde trouve que Cocody est devenu trop sale. Entre le maire François Amichet et les habitants de Treichville, c'est une histoire qui dure dans le temps. Pour cette nouvelle mandature, les habitants de la commune Oussassa ont des attentes auxquelles il va devoir faire face dans l'urgence. Tous les territoires de Treichville sont occupés. Le maire n'a qu'à faire son travail. Son travail, c'est quoi? C'est de libérer les territoires pour la population. Ça, c'est un. Et de deux, les caniveaux de Treichville sont bouchés. Le problème que ça fatigue, nous, à France-Amérique, là, c'est société des ciments. Donc, nous, on va demander pardon. On n'a qu'à venir faire quelque chose. La chose poussière, là, ça a diminué pour donner nous. Parce que tout ça, là, il y a maladie dedans, il y a tout. Les enfants les touchent. Le problème pour lequel le maire doit commencer par la jeunesse. C'est-à-dire trouver les emplois pour la jeunesse, créer les emplois pour la jeunesse. À Koumassi, le travail remarquable abattu par le maire
Cissé Ibrahim Bakongo n'a pas échappé à ses administrés. Même si cela a abouti à un changement radical du visage de la commune, ceux-ci ont des souhaits pour cette nouvelle mandature. C'est vrai qu'il a donné un visage nouveau à la commune de Koumansi. Nous en sommes fiers, mais les personnes qui ont été déguerpies, il faut qu'il apporte un peu plus de compassion envers ces populations vulnérables. Passé l'euphorie des élections, les élus devront faire face aux réalités du terrain, notamment la mise en œuvre de leurs promesses électorales et la proposition de solutions concrètes aux problèmes de la population. Ils étaient aussi une centaine déployés pour surveiller les élections locales. Quelles ont été leurs impressions sur le déroulement du scrutin? Les éléments de réponse de Salifia Lekoué et Zécré Joseph. Le non-respect des heures d'ouverture, les agents électoraux incomplets et les matériels électoraux en manque dans certains bureaux de vote. Tels sont entre autres des points faibles relevés par le groupe de mission d'observation électorale composé du Forum des organisations pour le renforcement de la démocratie en Afrique et de ses partenaires qui ont organisé des missions d'observation électorale lors du scrutin du 2 septembre dernier. Pour en donner les grandes lignes, ils étaient face à la presse. Cet incident ne peut mettre à mal la crédibilité du scrutin dans son ensemble. Le groupe de mission d'observation électorale était présent dans le district de Yamoussoukro et Abidjan, le Haut-Sassandra, le Gontougo, le Donkui, la Maraoué, le Gbeke, le Béré, le Kavali et le Guémon. Au-delà de l'organisation parfaite des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023, nous pouvons noter que la Commission électorale indépendante peine toujours à être vigilant dans le choix de ses agents électoraux. Les acteurs des partis politiques ne se font pas confiance à la moindre erreur. C'est la tension dans les bureaux de vote et dans les centres de vote. Nous recommandons à la Commission électorale indépendante de corriger toutes les imperfections, surtout l'équilibre de la Commission électorale dans les régions et dans les sous-préfectures. Ce groupe de mission d'observation électorale, MOE, a mis l'accent particulier sur les communes de Marcory et de Port-Bouët dans le district d'Abidjan, au regard des situations des élections municipales de 2018, avec 57 observateurs dans la commune de Port-Bouët sur les 167 observateurs accrédités par la CEI. Et puis dans une semaine, c'est le retour sur le banc des classes pour les élèves de Côte d'Ivoire. À J-7 de la rentrée scolaire, les magasins et boutiques se parent aux couleurs de la rentrée. Et c'est déjà la course aux fournitures scolaires, comme nous le montrent Moussa Nikema et Tanguy Conan. C'est bientôt la rentrée des classes. Dans les surfaces, cahiers, stylos et autres fournitures scolaires sont exposés pour l'occasion. Accompagnés de leurs enfants, certains parents viennent se procurer les livres et cahiers de classe. Les cahiers, les livres, un peu de tout. Nous sommes passés là pour essayer de prendre contact avec auprès de ceux qui nous remontent les livres et puis maintenant se préparer. Mais on essaie de faire avec, parce que quand on va attendre la rentrée pour pouvoir acheter, ça ne serait pas facile. Donc on commence à apprendre un peu puis on les réunit. Et il y a d'autres qui ont déjà l'essentiel et ne viennent que pour les accessoires. 2 mois avant la rentrée déjà, on avait déjà acheté les cahiers, tout et tout. Aujourd'hui, nous sommes venus juste acheter les règles, bics, les petits trucs en tout cas. Marie-Grace n'a pas encore sa liste de fournitures, mais imagine bien ce qu'il attend pour la prochaine classe de première. On a commencé à acheter les copies doubles. Le moment, donc on a commencé à chercher les cahiers, ensuite les bics et les autres accessoires. J'ai commencé par les copies doubles parce que je m'apprête pour les interrogations et je sais que ça ne sera pas facile. Pour cette rentrée scolaire, ce magasin a fait le plein de fournitures scolaires et le gérant espère épuiser son stock. Aujourd'hui, la situation elle est bonne. On a beaucoup d'articles pour la rentrée scolaire et puis cette année, on a étudié bien les prix, on n'a pas augmenté les prix. Ça arrange tous les clients. Plus loin, un autre décor. Ici, les parents ne se bousculent pas encore. Oh là là, c'est un ton. Bon, habituellement, les autres années, c'est pas comme ça. Mais cette année-là, c'est pas trop ça. On voit rien d'abord. On dit que nous, on a fait cher alors que c'est pas nous. Ou nous, on prend aussi c'est cher. On n'est pas sûr, mais on espère qu'ils vont venir après. Viennent enfin ces revendeurs de livres et documents d'occasion. Appelés communément librairies par terre, ces revendeurs ont du mal à écouler leur stock. Quand on vient nous vendre, nous on garde. La rentrée qui vient là, ceux qui doivent prendre ça, ils viennent payer ça avec nous. Maintenant,
Les professeurs vendent ces livres-là à l'école. Si la rentrée arrive, là, vous donnez les listes à les parents. Les parents viennent payer. Et puis, il envoie là-bas, vous dit qu'il n'a qu'à retourner pour venir donner. Ici, là, nous-mêmes, chacun nous a payé l'année dernière pour vendre l'année passée. Là. C'est resté beaucoup. Voilà, ça est dans le carton, dans le magasin. Là. Nous, on va faire quoi avec ça là? La rentrée scolaire est prévue le 11 septembre prochain en Côte d'Ivoire. À cette période, ce sont les fournitures scolaires qui prennent de la place dans les différents rayons des magasins et autres points de vente. Enfin, à l'étranger, au Gabon, après le putsch contre Ali Bongo, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce lundi en tant que président de la transition. Il a promis des élections libres, transparentes et crédibles, sans en préciser la date. Les précisions de Pierre Dipomela. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema dans les habits de président de la transition politique au Gabon. Au cours de la cérémonie d'investiture, il jure de préserver la démocratie devant une foule de représentants de la société civile, mais aussi des dignitaires et membres du gouvernement de l'ancien régime d'Ali Bongo Ondimba. Je jure devant Dieu et devant le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de préserver les acquis de la démocratie. Le président de la transition gabonaise a promis un nouveau gouvernement dans les prochains jours, avec des hommes d'expérience et de compétences, et une transition devant déboucher sur l'adoption d'une nouvelle constitution à travers un référendum. La seule grande inconnue, c'est la durée de la transition. Comme un tabou, le général Brice Nguema ne l'évoque jamais. Le nouvel homme fort de Libreville martèle qu'il va faire de la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance son principal cheval de bataille, avec le redressement de l'économie et la redistribution des revenus et richesses du pays aux populations. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.